Un petit peu mieux. Non, toujours pas mieux. Un petit peu mieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va le remettre en... Comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, on va dire le plus important, c'est toi qu'on voit parfaitement. Je ne sais pas ce qui se passe. Les dieux de l'informatique m'en veulent depuis un mois. Peu importe, comme dit, c'est toi le plus important ce soir. Donc, on va démarrer. Toi, je te vois parfaitement, que ce soit sur l'écran ordinateur ou sur mon portable. C'est nickel. C'est ça qui va compter. Ma voix suffira, tant pis si je suis pixelisé. Justement, le micro, on entend moins bien que tout à l'heure. D'accord. Ah bah, vraiment. Je sais pas si c'est normal, mais on n'entend rien. Oui, c'est bon. Et là, c'est bon? Super. Merci de votre patience à tous là, parce que c'est vraiment compliqué ce soir. C'est marché nickel toute l'après-midi. Hein. Je fais 40 tests. Bref, allez. Alors, juste te remercier déjà Maë hein, d'avoir donné suite à cette proposition Merci à d'interview. vous. Merci. Merci, ça fait plaisir parce que justement, tu es la première invitée de ce format qu'on essaye de mettre en place sur la page. Et tu es aussi, je trouve, une jeune, alors je te connais pas énormément, mais je t'ai croisé quand même pas mal de fois sur les compétitions. Tu es quelqu'un de très attachant, très poli, très gentil, toujours contente, quelle que soit la situation. Et je pensais que c'était vraiment toi qui étais, on va dire, la plus à même de lancer ces streamings, quoi. C'est gentil. Donc, avec plaisir. Donc, ce que je propose, je vais essayer juste de dézoomer pour voir. Voilà, je ne sais pas pourquoi de nouveau ça bug à mon niveau. Donc, avant de débuter l'interview, je vais juste me présenter assez rapidement. On parlera de toi après, mais c'est simplement pour dire que donc je m'appelle Eric. Ceux qui me connaissent, c'est surtout sur les stades. Alors, je suis entraîneur, mais très 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 ponctuellement à l'Atelier Vosges Pays de Remiremont. Mais c'est surtout speaker où j'interviens le plus souvent dans les compétitions stade vosgiennes. Voilà. Pour l'explication de ce comment dire, ce streaming, ce live, cette idée, ces interviews, ça fait franchement 3 ans que j'y réfléchis. Ça a été assez compliqué à mettre en place, mais maintenant, à un moment, j'ai dit qu'il fallait y aller. Donc on se lance. Donc c'est quelque chose que je fais en partenariat avec l'Athletic Vosges en tant que club, mais pas que. On va dire que sur ce format où vous n'êtes pas de l'Athletic Vosges en tant que club, c'est quelque chose que je fais un peu à part avec une page perso qui s'appelle Alsace-Lorraine Running. Voilà. Je passe le bonjour. Je sais. C'est Pardon? une très bonne idée. Ah bah merci, c'est gentil. Donc, on va démarrer. Hein. On va pas parler de moi 3 heures. Je vais juste faire un coucou, s'ils nous regardent, à Pierre Beretta et à Jean-Pierre Bégel, qui me font régulièrement confiance sur les stades. Et on va donc parler de toi. On va assez parler de moi. Ce que je vais faire, encore blablater, excusez-moi, mais je vais te présenter. Pas sur l'ensemble de ton palmarès, je pense qu'on n'aurait pas le temps. Tout ce qui est local, vosgien, interrégional, je l'ai un peu mis de côté. On va se concentrer sur la partie en fait qui est surtout nationale, donc championnat de France et international, puisque tu as déjà fait une Coupe du Monde. Voilà. Donc Maë a bientôt 17 ans. Elle est née à Saint-Dié. Elle est licenciée à l'ACHM, l'Athletic Club Haute-Meurthe. C'est un club donc de Saint-Dié. On salue les Déodaciens justement et particulièrement le président de ton club actuel, Jérémy Poilet. Hein. Tu me dis si je me trompe. C'est ça. On est bon. D'accord. Donc tu es encore cadette là jusqu'au 1er septembre. On en profite oui. alors, hein, 4 jours.
donc 4 jours. Tu passeras junior et tu pratiques l'athlétisme depuis Oui, c'est ça. 2019. Finalement, c'est ça, Oui, 2019? C'est court, hein, finalement, par rapport à ton évolution, là, qu'on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as progressé très oui, vite. Donc, tu es très polyvalente car spécialiste du 3000 mètres piste, cross, course en montagne notamment. Et à noter que tu es entraîné par un double champion de France, un ancien double champion de France de marathon, qui s'appelle David Antoine et qui exerce donc à la CHM. Hein. C'est ça. Tu hésites pas à me corriger ou à rajouter le moindre oubli. Hein. Alors, je vais juste énumérer pour terminer avant de passer aux questions. Ton palmarès, tes faits d'armes, tes records, assez rapidement également. Donc, sur 3000 mètres piste, tu as un record à 10 minutes oui, 22. On est OK. En 2022, tu as participé au championnat de France de cross cadette où tu as terminé oui, 35e. Toujours en 2022, tu es devenue vice-championne de France cadette de course de oui, durée. c'est ça. On reparlera de cette discipline. J'assume, je la connaissais pas. Et pourtant, je me suis renseigné, elle existe depuis très longtemps. Donc, on en parlera tout à l'heure. En 2022, toujours 5e des championnats de France de course en montagne la même année. Donc, ce qui t'a ouvert les portes d'une sélection en Coupe du Monde. Et dans la foulée, tu as donc participé à ta première Coupe du Monde où tu as pris une excellente 17e place individuelle et tu es devenue par la même occasion vice-championne du monde par équipe avec l'équipe de Oui. France. Hein. Alors, est-ce que je dis une bêtise si tu as eu une blessure, c'est ça, en début d'année ou en fin d'année Oui, dernière? au début de la saison de cross cette année, ce qui m'a empêché de participer à plusieurs championnats de France, notamment les France de cross, de course de durée et de 10 km. D'accord. Donc, cette année, alors attention, hein, je ne veux pas faire de comparaison et c'est pour ça que je voulais parler de ta blessure. Tu as été qualifié à 2 championnats de France uniquement, ce qui est déjà gigantesque, hein, ce qui est déjà énorme. Donc en début d'année, au De Voluy, dans les Hautes-Alpes, pour les championnats de France de course en montagne, 14e Oui, place c'est ça. finale, hein, c'est ça. Et tout récemment, tu t'es qualifié aux championnats de France sur piste cadet junior qui ont eu lieu mi-juillet à Châteauroux. Et cette qualification, alors tu l'as obtenue, je suis content de le dire, j'étais là, hein, j'étais sur place. C'était au meeting des trois grands, il me semble, Oui, c'est ça. à Remiremont, ouais. Donc c'est là où tu as fait ton record personnel, 10 minutes 22. Hein. Oui, c'était inattendu, mais ça fait plaisir. Parfait. Et donc sur ces championnats de France, donc on en parlera plus en détail après, tu termines à une honorable 11e place, ce qui est pas mal par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On est OK? J'ai pas Oui, dit de bêtises? Parfait. Alors je regarde l'ordinateur en même temps. J'ai toujours une super pixelisation, donc comme ça on ne me reconnaîtra pas si jamais on entendra la voix. Donc je vais te poser, on va dire une quinzaine de questions. On va prendre le temps, comme si on discutait ensemble tranquillement, d'y répondre. Tu prends le temps que tu veux, tu me rajoutes des choses si tu veux. On finira avec des questions un peu plus personnelles, moins sportives, et on terminera avec une petite rubrique. On va appeler ça insolite. Je suis allé un petit peu à la pêche aux informations chez les copains et les copines. Alors t'inquiète pas, il n'y a y a rien qui va te mettre en difficulté, mais on a deux, trois petites anecdotes qu'on va essayer de se rappeler ensemble. Alors, on démarre. Donc, on constate que tu as un joli palmarès hein, pour ton âge, niveau national et également international. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme, plus particulièrement à la course à pied. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cet effort, cette discipline? J'ai toujours fait du sport. J'ai fait de la natation avant de faire de la course à pied et de l'athlétisme. Sauf que arrivé au collège, j'ai arrêté la natation. Et au collège, j'allais cross tous les ans. La première année, en sixième, je fais un top 15, ce qui est pas mal parce que je m'entraînais pas du tout. Mais 16e, bah, j'étais contente, mais j'aurais aimé faire mieux. Et vu que j'ai un papa qui court, je me suis dit, bah tiens, je vais aller m'entraîner avec lui, juste pour faire une meilleure place l'année prochaine. J'en fais un top 5 l'année qui suit. Mais moi, j'avais en tête l'idée du podium. Je me suis dit, pourquoi pas, s'il y en a qui arrivent, peut-être que j'y arriverai.
Et c'est comme ça que après j'ai pris une licence à l'athlétisme et que bah, j'ai réussi à finir première. On parlait de cross, j'étais encore hier dans les Vosges, ton nom claque, hein. En tout cas chez les organisateurs et les speakers, j'étais avec le mari, voilà, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce lapsus? Le frère de ma femme, qui est speaker aussi sur les compétitions et qui te connaît, qui me disait qu'effectivement, Maë Boinzon en UNSS, ouais, pour les cross UNSS, Maë, on l'a vu pas mal de fois gagner, quoi. Et donc, moi, le côté un peu psychologique, qu'est-ce qui fait que, comment dire, c'est pas un effort simple, c'est pas un effort donné à tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans la course à pied? En fait, on peut changer les parcours, on peut déjà faire du cross, de la montagne, de la route, on peut varier et c'est jamais vraiment le même effort en fonction bah, du ressenti, c'est jamais les mêmes sorties en fait. Hmm. Et en termes de difficulté, c'est pas un effort que t'aimes te faire mal en fait. Bah, moi je trouve pas que je me fais mal, en fait, c'est un plaisir plus qu'autre chose. C'est ça qui est parfois frustrant pour ceux qui ont, je parle de moi, hein, qui ont moins de capacité. Moi, j'ai l'impression de souffrir souvent, mais c'est vrai que quand on en voit qui ont et tant mieux, hein, des capacités, des qualités athlétiques comme ça, c'est vrai que ça a l'air facile. Donc tant mieux, prends plaisir à ça, c'est le plus important. Alors, autre question, quand on est à un niveau tel que le tien, et sans rentrer dans des détails que mon entraîneur souhaiterait garder secret, c'est quoi un entraînement type? Alors, tu vas me dire en fonction de ce que tu prépares, ça va être différent en fonction d'un cross, en fonction de la course de montagne. Mais là, par exemple, est-ce que tu peux me donner un exemple sans rentrer dans les détails de ce que tu fais comme entraînement en ce moment? Bah, je vais donner l'exemple sur une semaine, ça va être 4 à 5 sorties, course à pied, avec 2 ou 3 footings et 2 séances d'entraînement hors footing. Donc une séance de VMA avec bah, par exemple une séance que je fais souvent, ça va être 2 séries de 7 fois 200 mètres avec des changements d'allure. Et le samedi, une séance un peu plus longue avec par exemple 7 fois 1000 mètres mais allure 10 km ou mais moins rapide. Et t'en as pas marre en termes de volume parfois où tu te dis où t'en veux encore comme tu le disais avant en Non, je fait. pense que j'en ai jamais genre demande. D'accord. Bon, tant mieux. Alors l'entraîneur doit être content. Je pense que David Antoine il doit être Ouais, aux mais des anges. fois, ils me freinent un peu quand même, hein. D'accord. Bon, c'est sûr qu'à ton âge, c'est vrai que parfois faut. Voilà, bon, après, moi, je sais pas moi qui vais parler à la place de Mais je sais que c'est l'entraîneur. pour mon bien. Il faut trouver le milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Alors j'ai aussi vu que alors ça j'ai vu sur Strava que tu faisais pas mal de vélo. Alors ça rentre dans quoi? Tu t'essayes de varier, ça rentre Euh, dans l'entraînement alors aussi? oui, c'est pour varier parce que ben enfin, la course à pied c'est quand même un sport qui sollicite beaucoup les articulations et ça permet d'enlever un peu de charge. Et en plus de ça, j'ai rejoint un projet, un défi mis en place par mon professeur de PS au lycée. C'est le défi Paris 2024 à vélo. On a un groupe de 20 jeunes lycéens et on a pour objectif de se rendre à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques en 2024. Sauf que c'est pas rien, c'est plus de 400 km à vélo et il faut un peu s'entraîner. Et du coup, c'est pour ça je m'entraîne au vélo et en plus de ça, j'aime bien, donc c'est tant mieux. C'est chouette, c'est chouette. Et c'est vrai que j'avais vu passer cette info. Je l'ai oublié. Alors heureusement que la question du vélo est passée. T'as fait passer le message en même temps. C'est une super idée. Et donc c'est quel collège? Non, t'es au lycée ou au lycée, hein, je pense, hein. C'est C'est quel le lycée alors qui organise lycée ça? Georges Beaumont à Saint-Dié. D'accord. Bon, on aura fait passer l'information en même temps. On s'en souviendra. Ok, donc ça c'est pour la partie entraînement. On va revenir sur ton palmarès. Et Et si je peux plus ajouter une particulièrement, petite chose sur le projet, oui, je t'en prie. Je je t'écoute. vais faire le porte-parole de mon professeur de PS, mais si jamais il y a des particuliers, des entreprises, des associations qui verraient ce live, la rediffusion,
on est toujours à la recherche de partenaires pour nous soutenir dans cette aventure. Donc, faut pas hésiter à envoyer un message. Message passé, et quand la vidéo sera en ligne, on rajoutera encore l'information sans souci. Il n'y a Merci. pas de problème, hein. Et donc, pour ton palmarès, première sélection au championnat de France de course en montagne en 2022, tu finis 5e. Donc avant de parler de la course en elle-même, si tu veux nous la raconter un peu dans les détails, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste la course en montagne et ce qui la différencie du trail. Oui. Alors, la course en montagne en 2022, c'était pour moi la première fois sur cette discipline. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vu qu'il y avait un championnat de France et je me suis dit, bah pourquoi pas, vu que c'est une année où j'ai un peu tout fait, du cross, de la route, de la piste. Et la différence entre la course en montagne et le trail, en fait, en trail, il n'y a pas de course cadette déjà, donc je peux pas participer à un trail. Et la différence, je dirais que la course en montagne, c'est un effort plus court et intense, donc avec moins de distance, mais du coup pas plus compliqué, mais ouais, plus intense. Et les distances sont moins longues. Et je dirais que c'est la principale différence. D'accord. Ok, merci pour la précision. Et donc, je pense que les dénivelés peuvent être relativement importants, mais c'est pas équivalent à du trail parce que justement la course est courte et intense. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on va, je sais pas, une course type, elle fait combien de kilomètres? Par exemple, un championnat de France, ça faisait combien de kilomètres? Alors, je vais parler. Chez les cadets, c'est réglementé, donc c'est pas pareil. Mais chez les adultes, une course en montagne, ça va être entre 9 et 13 kilomètres. Alors qu'un trail, il n'y a pas forcément de Mhm. règles, ça va être généralement plus long. Et pareil, en trail, il n'y a pas de règles de dénivelé, alors qu'en course en montagne, c'est minimum 500 mètres sur un effort plus court. D'accord. Ok. Et pareil, tu es arrivé sur cette discipline, tu as été guidé par ton entraîneur ou c'est quelque chose qui t'est venu spontanément, tu avais envie de Euh, courir non, non. En fait, j'avais fait, je sais plus combien, enfin, une bonne place au championnat de France et de cross. Et toutes les filles qui étaient, je sais plus, ça devait être peut-être dans le top 50, ont reçu un mail comme quoi ces championnats de France existaient. Et bah, Mhm. je me suis dit pourquoi pas, si on me propose de le faire, c'est que j'ai peut-être une carte à jouer. Et du coup, c'est comme ça que j'y suis allée. Ok. Et la course, alors, comme je demandais au départ, elle s'est passée comment? Tu t'en rappelles encore? Tu peux nous Oui, la réexpliquer? c'était dans les Pyrénées. Alors déjà, 12 heures de route, on était obligé de couper le trajet en deux. Enfin, il y avait avec moi mes parents et mon frère. Heureusement qu'ils étaient là, surtout mon frère et mon père pour la route, parce que c'était long. Donc je débarque sur une distance, enfin une discipline que je connais pas à l'autre bout de la France. Mais on arrive dans un endroit, donc pour faire la reconnaissance la veille, déjà je m'étais trompée de parcours. Donc finalement je savais pas à quoi m'attendre. Et en plus de ça, on a fait demi-tour à un endroit où on nous a dit, ça montait déjà pas mal. On nous a dit, ah non, mais là, Mhm. c'est pas le début de la côte. J'ai fait, ah, ok. Et je pense que heureusement que j'avais pas vu la veille ce qui m'attendait, parce que je pense que j'aurais pris peur. D'accord. C'était tellement pentu, on va dire, en termes de dénivelé, Ah alors, oui. Bah, en sur la fait, course? on peut pas courir. On était à la file indienne en train de marcher, d'appuyer sur D'accord. les cuisses parce que ça brûlait. Et donc, tu finis quand même cinquième sur ces championnats de France, ce qui est une sacrée performance. Première participation, cinquième. Ouais. Bah, je m'y attendais pas du tout. Je vais dire surprise à la fin, ouais. Ouais. J'avais vu passer comme quoi les quatre premières dans le mail, c'est indiqué, pouvaient participer à la Coupe du Monde, mais au début, je ne pensais pas du tout pouvoir y participer. Puis en plus de ça, j'apprends que je suis cinquième à l'arrivée, donc je me dis c'est cool, mais bon, bah tant pis pour la sélection. Sauf que la deuxième cadette, Margot Dajou, était déjà qualifiée pour les championnats d'Europe STIP en cadette, même, sur la Mhm. même période, et elle pouvait pas participer aux deux. Et du coup, elle est venue me voir à l'arrivée avec un papier. Elle me dit, c'est toi la cinquième? Je dis, bah oui. Puis elle me dit, bah je te donne ma place. Alors là, c'était vraiment super gentil. Puis c'était génial. C'était le Mais pourri, quoi. Ouais.
Parce que ce que tu as peut-être pas précisé, c'est que c'est les 4 premières qui étaient qualifiées, c'est ça, Oui, tu c'est m'avais ça. dit? C'est ça. Et donc 4 premières, et donc toi, il y en a une qui part aux 3000 mètres steep, champion d'Europe, et c'est toi qui Oui, prends la place. Et en plus, donc dans la foulée, tu intègres l'équipe de France de Coupe du Monde, tu portes le maillot de oui, l'équipe de France, et tu vas même pas faire de la figuration, tu fais oui. 17e de la Coupe du Monde dans la foulée. Alors pareil, tu peux nous raconter, c'était dans quel pays, comment ça s'est passé, tes souvenirs de la course? Oui, alors c'était à Saluzzo, ça devait être 2 semaines après. Euh, on arrive avec l'équipe de France. On était une équipe fille, une équipe garçon, donc 4 garçons, 4 filles en cadette, vu que c'était uniquement une Coupe du Monde du 18, donc il n'y avait pas d'autres catégories. Euh, donc déjà, l'expérience équipe de France, elle est vraiment incroyable, je dirais, parce que on est vraiment plongé comme des athlètes de haut niveau, même si on est finalement très jeune. On a un programme avec telle heure c'est la sieste, à telle heure on va au kiné, on mange à telle heure, footing telle heure. Mais c'est vraiment super sympa comme expérience. Et en plus de ça, la Coupe du Monde, on peut faire plein de rencontres parce qu'il y a toutes les autres nations. Et du coup, on est amené à discuter avec d'autres athlètes d'autres pays. Et c'est Mhm. vraiment super sympa. Et t'as appris quoi de tout ça finalement? Ça t'a formé, ça t'a permis de préparer tes compétitions, on va dire, au niveau national différemment? Bah, je fais de l'athlétisme déjà pour le plaisir, mais c'est sûr que décrocher une sélection en équipe de France, on a envie d'en faire d'autres, parce que c'est vraiment des moments inoubliables. Et donc, c'est pas fini puisque dans la foulée, tu fais par équipe de course en montagne, c'est ça? Ouais, avec l'équipe de France, on fait vice-championne du monde de course en montagne. Donc déjà, c'était une expérience super, et là, on apprend qu'on est deuxième. Donc podium sur un championnat, enfin une Coupe du Monde, là, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, d'accord. Et alors, ça consiste en quoi l'équipe? Vous êtes en relais? Ça fonctionne de quelle Non, manière? on était toutes les quatre au départ de la course en même temps, avec toutes les autres filles des autres pays. Et c'est un classement en fonction de notre place. Il faut un cumul des points. Et l'équipe qui a le moins de points, bah, elle l'emporte. D'accord. Donc, c'était un classement par rapport au guillemets, qui permettait scratch individuel, je voulais dire, pardon. C'est un peu mal expliqué. Comment? C'est c'est le classement scratch individuel qui permet après de Oui, faire le c'est classement par équipe, ça. c'est ça? Ok. Alors, je regarde en même temps, mes problèmes de connexion ont l'air toujours aussi exceptionnels. Heureusement que toi, on te voit, mais alors moi, alors ce que je comprends pas, c'est que là, on me voit très bien avec le portable, mais sur l'ordinateur, ça passe pas. Bref, on continue, Maë. J'aimerais qu'on s'arrête juste un instant sur une discipline. Donc, on en a parlé en introduction, alors qui à mes yeux était un peu méconnue, euh, mais sur laquelle tu es devenue vice-championne de France en 2022, la course de durée. Donc pareil, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'en faisais partie avant de te contacter. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Oui. ça consiste? Alors, les championnats de France de course de durée, c'est un championnat de France qui est ouvert uniquement aux cadets. Elle a lieu enfin, ces championnats ont lieu en même temps que les championnats de France du 10 000 mètres sur piste. Et c'est une Mhm. façon, parce qu'en fait, en cadet, on est limité à 3 000 mètres sur piste. Euh, du coup, on peut pas participer au championnat de France de 10 000 mètres. Par contre, on peut faire 30 minutes sur piste, ce qui peut paraître étrange parce qu'on fait plus de 8 km en 30 minutes. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'équivalent cadet des championnats de France de 10 000 mètres. D'accord. Et donc là où tu es devenue vice-championne de France, tu te souviens, tu me l'avais dit, je ne l'ai pas noté, tu m'avais dit combien de kilomètres tu as fait en Il me 30 semble minutes? que j'ai fait 8 132 mètres, à moins C'est moins de c'est 10 pas mètres de la première. d'accord. Bon, et alors ça, c'est quelque chose, par exemple, qui te tenterait de
de redevenir champion, enfin de retenter, on va dire la compétition pour devenir championne de France de course de durée, ou c'est quelque chose qui est passé et maintenant Euh, tu es bah, sur d'autres objectifs? déjà, je vais passer junior, donc je pourrai plus y participer. Donc ça sera sur 10 mm, mais oui, je pense que je retenterai sur 10 mm. D'accord. Alors, on continue. Donc, on a vu en introduction que tu t'es également qualifié cette année au championnat de France de course en montagne et au championnat de France sur piste. Donc, 3000 mètres piste dans la catégorie cadette. Alors, tu multiplies les compétitions nationales, internationales. On en a fait le tour là ensemble tout à l'heure avec toi. Si tu avais un souvenir à garder pour le moment dans ta toute jeune carrière, hein, je pense qu'il y aura encore de quoi fabriquer des souvenirs, ça serait quel souvenir que tu garderais en tête pour le moment? Quand même la Coupe du Monde de course en montagne avec l'équipe de France, parce que on est aussi enfin, mes coéquipières, mais qui sont aussi mes adversaires quelque part, deviennent en fait des amis. Et ouais, c'est vraiment très chouette. Donc pour l'instant, c'est la Coupe du Monde l'an dernier en Italie qui reste le plus beau, Ouais. le plus joli souvenir. Ça marche. Alors on va parler de l'avenir, enfin de l'avenir proche ou lointain. Est-ce que tu peux nous dire là ce que tu as comme objectif à venir dans les prochains Ouais. mois? Alors, je suis qualifiée pour les championnats de France de 5 km qui ont lieu mi-octobre, parce que j'avais fait troisième l'an passé sur 5 km. Mhm. Du coup, je prépare les championnats de France de 5 km et peut-être quelque chose d'autre bientôt, mais je ne dis pas tant que je suis pas certaine. Ça marche. Et donc ça, c'est pour la fin d'année. Le 5 km, le cross, est-ce que c'est quelque chose aussi qui va faire partie de ton entraînement? Parce qu'on va arriver bientôt dans la Ouais, saison de cross. ouais, les crosses, la saison commence toujours à les crosses UNSS qui arrivent en fin d'année. Les crosses avec la fédération, c'est plutôt début d'année. Mais oui, parce qu'en hiver, il Mhm. n'y a pas grand-chose à part les crosses. Donc, je m'entraînerai aussi pour les crosses. C'est un objectif. Bon, je pense que toi, tu as envie de gagner. Je pense à chaque fois que tu participes à une compétition. Mais est-ce que c'est un objectif spécifique cette année Non, ou non, pas? les crosses, je trouve que c'est vraiment une discipline très dure. Et gagner un cross, c'est compliqué. Du coup, déjà y participer, ce sera déjà bien. D'accord. Ok, ça marche. Alors, une question sur l'avenir, parce que là, je vois que tu touches à tout, tu es super compétitif dans pas mal de disciplines. Mais là, à moyen long terme, même si je sais que chez les cadettes juniors, enfin, cadettes, normalement, on commence à se spécialiser, et donc en junior, mais tu touches quand même encore à pas mal de disciplines. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu voudrais viser à long terme? J'aime bien tout, mais je pense que je préfère quand même la course sur route. D'accord. Donc tu serais plutôt sur des 5 km, des 10 km, et pas forcément, et attention, c'est pas une question piège et le jugement, mais pas forcément sur de la piste alors, c'est ça? Ouais, mais après, il faut faire de la piste quand même pour faire de la route. Donc, Ouais, non, je pose la question, je pose la question. Ça marche. Alors, une question un peu plus, on va dire, psychologique aussi. Vu de l'extérieur, moi, je vois que au niveau de la CHM, vous semblez avoir une ambiance de dingue là chez les jeunes. Vous avez l'air super, super heureux de vivre en groupe. Est-ce que tu penses que ça fait aussi partie de ta réussite, cette ambiance? bah oui, c'est sûr. Euh, Vous disiez chez les jeunes, mais pas seulement, parce que c'est un groupe, je fais partie. Mais on a vraiment de tous les âges. Et oui, c'est plus qu'un club, je pense. C'est plutôt un groupe de copains. Après, je fais que répéter ce que Kevin, qui est le coach de ce groupe, Hmm. dit. Mais oui, il y a vraiment une super ambiance. Puis vu qu'on est beaucoup, on se tire tous vers le haut. Et même si je fais pas forcément les mêmes séances qu'eux, j'arrive quand même à m'arranger avec eux et à trouver un lièvre ou deux. Bon, en tout cas, il y a toujours les interclubs dans l'année hein, pour regrouper tout le monde et justement mélanger tous les âges et l'ensemble des groupes. Je pense que c'est aussi l'occasion. C'est là où moi j'ai constaté ça, c'est qu'il y a vraiment une super ambiance sur les interclubs avec la CHM.
Et je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas qui a fait le montage vidéo justement sur les interclubs sur votre page, mais moi j'adore. Il est Ouais, génial. c'est Camille et Capucine qui s'en sont occupés. D'accord. Alors si elle nous regarde, parce que là je vois pas tout le monde. On a 12 personnes, 13 avant. En tout cas, si elle nous regarde, bravo Capucine. Bien joué. Alors, donc là, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Alors, je vais te poser des questions qui seront plus sportives, forcément. Est-ce que tu peux justement nous parler de tes études actuelles et tes objectifs professionnels futurs? Alors, ma question, c'est, je sais que tu es jeune, mais est-ce que tu as déjà décidé d'un métier ou est-ce que tu souhaiterais faire plus tard? Ou est-ce que c'est encore abstrait et tu Euh, verras au fur et à mesure? non, j'ai déjà une petite idée. Je suis actuellement, du coup, je vais rentrer en terminale générale à la rentrée en septembre avec spécialité maths SVT pour Mhm, après aller en fac de droit, donc je pense Nancy, et faire déjà du droit sûr. Après, j'ai fait un stage à l'hôtel des ventes de Saint-Dié. J'ai découvert le métier de mhm. commissaire-priseur que j'ai beaucoup aimé. Mais après, il faut faire de l'histoire de l'art. Et je ne sais pas si ça me plaira forcément. Du coup, on va déjà commencer par le droit. Et après, il y a tellement de possibilités que je vais, ça se trouve, découvrir un autre métier qui va me plaire aussi. Donc, on verra. Et alors, la question qui tue, je vais être dans le cliché, et dans le sport. Non, pas dans le sport, parce que moi j'en connais énormément, justement, qui souvent, alors, je ne sais pas si je peux dire un adjectif, mais souvent, en fait, on fait énormément de sport et se dirige vers le STAPS ou se dirige vers de l'entraînement. Toi, tu préfères justement encore séparer Euh, ces deux aspects-là. Tu as une idée, voilà. ouais, oui, step, c'est sûr que c'est attirant forcément quand on fait du sport. Mais déjà, moi, je fais de l'athlétisme et tous les autres sports, j'aime pas trop, quoi. Et si jamais, je pense oui, du coup, au futur, si un jour j'arrête l'athlétisme parce que j'aime plus ou on sait pas ce qui peut se passer et que j'en fais mon métier ou voilà, et que ça me plaît plus, bah c'est foutu à vie, quoi. Et aussi, si je venais à me blesser en études de STAPS, c'est compliqué. Si on est blessé, bah on peut plus rien faire. Donc, ce serait des risques à prendre et c'est pas ce que j'ai envie de faire de toute façon. D'accord. Ok, ça marche, c'est noté. Alors, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, j'y passe ma vie, hein, j'assume. Je suis trop dépendant de ces trucs-là, mais ça me permet quand même de justement de pouvoir rebondir dans ce genre de situation. J'ai vu que tu aimais cuisiner. Alors, raconte-nous. Est-ce que tu Ouais, cuisines? bah moi j'aime bien, oui c'est vrai que j'aime bien faire de la pâtisserie, mais je fais uniquement du sucré. Mais ouais j'aime bien, je trouve ça c'est reposant de faire de la pâtisserie. T'en as une spécialité en particulier? Euh, Il y a un dessert qui tue quand on est invité, je dois souvent le faire, c'est le tiramisu au Nutella et au spéculoos. Ceux qui l'ont goûté diront Nutella au qu'il est bon. spéculoos. Alors là, Mm. qu'est-ce que tu fais demain? Je peux éventuellement passer la fin et m'inviter. Alors, ça, je veux bien le goûter un jour, hein. Nutella spéculoos, c'est assez original, hein. Bravo, hein, pour l'idée, hein. Alors, en dehors de la cuisine, est-ce que tu as, je sais pas, des passions autour des romans, des films ou Euh, d'autres choses? non, à part non, c'est vrai que enfin, mes journées sont assez occupées avec le sport. Je cuisine un peu, je fais du vélo, je cours. Et puis bah, quand c'est les cours, Ça suffit, mes on est journées d'accord. sont bien remplies. Donc, J'imagine, hein. Je posais la question parce qu'elle faisait partie, mais plus on a discuté, plus je me suis dit que cette question-là. Après, on peut avoir le temps encore de se caser d'autres choses, mais quand tu me dis déjà 5 entraînements par semaine, c'est déjà un sacré emploi du temps, en plus des études et donc de ta passion pour la cuisine. Alors là, on en a terminé des questions, et donc là, on va passer à la partie un peu plus rigolade. Alors, attention, je vais te donner deux anecdotes. Je vais te les dire telles quelles, enfin telles quelles. Non, justement, je vais te donner deux, trois petites informations et tu vas me dire ce que ça te rappelle et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Donc la première anecdote, euh, j'ai envie que tu nous parles de ton cadeau de participation
au championnat de France de course en montagne 2023 au Devaux-Luy? Ah, oui, je vois. Oui, je sais pas, peut-être Capucine ou quelqu'un comme ça, mais oui, Ouais, la tous Valentin. les inscrits au championnat de France de course en montagne cette année ont reçu un joli slip estampillé le dévolu dessus. Et oui, c'était très drôle. Ouais, Je pourrais l'accrocher au je, mur, c'est vrai, ça ferait un beau souvenir, mais non, il est encore dans le sac. je sais pas. Je sais pas si le mur est le meilleur endroit, mais en tout cas, moi je t'avoue, quand Capucine m'a parlé de ça, je dis ah non, faut qu'on en parle. Alors sans me moquer du Devolu, hein, c'est tellement original que j'avais jamais entendu ça, donc voilà, on a voulu aborder cette anecdote-là. J'en ai une autre. Euh, Si je te dis les Mureaux, championnat de France de cross 2022, Vannes et Pat. Est-ce que ça peut te dire quelque chose éventuellement, toi? Bah, oui, dans le van, je mange souvent des pâtes, mais les mureaux, je vois pas ce qu'il y avait de spécial aux mureaux. Alors, je me suis peut-être trompé de lieu, mais en tout cas, oui, effectivement, Capucine me parlait de ta capacité à manger dans le van les pâtes avant une course, après une course. Voilà, je voulais simplement, j'espère que ça t'embête pas qu'on ait parlé de ça, mais Non, c'est non, assez marrant en fait, le côté réglé. ouais, oui, oui, bah par exemple, au championnat de France de course en montagne, on courait, il devait être 9 heures. Bah, je me suis levée, mais j'ai mangé des pâtes nature au réveil. Waouh, super. C'est impressionnant, hein, ce mode de vie en fait hein, de sportif de haut niveau, c'est quand même assez. Ouais, voilà, faut. Enfin, je pense qu'on rentre dans des habitudes après, hein, dans des habitudes régulières qui reviennent régulièrement. Mais voilà, je voulais juste aborder ces deux petites choses. Alors, on a encore un petit peu de temps si les gens le souhaitent. Alors, j'ai aucun commentaire pour l'instant. Maintenant, s'ils ont envie d'en faire, on leur laisse 2, 3 minutes, sinon on arrêtera l'interview. Si je vois 13 personnes connectées, si quelqu'un souhaite faire enfin, poser une question en fait à Maë, il n'y a aucun souci, on lui transmet, donc allez-y. Qui c'est qui est en direct d'ailleurs? Il y a les copains, il y a les parents, je pense. Alors, comment je réduis ça? Alors, je redis aux personnes présentes, si vous avez envie de poser une question à Maë, même les copains qui la connaissaient par cœur, hein, n'hésitez pas. Hein. Peut-être c'est l'occasion de poser une question que vous n'avez jamais osé poser. Alors, est-ce qu'il y a un retour? Pas de retour, ils sont timides. En tout cas, je meuble en attendant si jamais il y avait quelque chose. Juste te dire que tu as une tête bien faite. En tout cas, tu es quelqu'un de très posé, très mûr, ça se voit pour ton âge. Je pense, j'ai un avis personnel sur vu de très loin hein, par rapport à tes performances. Je pense que tu es une jeune qui va aller très loin. Et justement, je profite de cette parenthèse pour parler peut-être de tes parents qui t'accompagnent pas mal dans cette aventure sportive qui semble être, entre-temps il y a des questions, je les prendrai tout à l'heure, mais on va finir sur cette question aussi. J'ai vraiment l'impression que tes parents ils sont quand même très importants dans ton accompagnement sportif. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu veux nous en parler, nous expliquer? Et je te poserai la question de Magali Cuny. Je sais pas si ça te dit quelque chose dans la foulée. Euh, alors oui, j'ai énormément de chance. J'ai mes parents qui m'accompagnent sur toutes les courses. Je pense qu'ils ont jamais loupé une seule. Et bah c'est vraiment déjà je pense que eux ils aiment bien me voir courir, mais moi ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient là. Et oui, ils me soutiennent et voilà. C'est pas mal de déplacements en plus, je pense, pas mal de suivi les week-ends. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'émotion là Non, Non, ça va? Non, ça va, ok. oui, ça leur prend du temps. Alors, Je sais que j'ai beaucoup de chance. ben, comme ça vu de l'extérieur, effectivement, et puis je pense que comme tu disais avant, ton papa courait ou court encore, donc c'est peut-être parfois Oui, plus simple en plus parce qu'il peut comprendre cette passion-là.
Mais en tout cas, oui, pour conclure sur ce que je disais tout à l'heure, tu es vraiment quelqu'un de très posé, très mûr, très agréable. J'insiste là-dessus parce que parfois, alors personne n'est parfait, moi le premier, mais parfois on a des surprises sur certains comportements et t'es vraiment très, voilà, très agréable sur les stades, toujours heureuse, toujours contente. Je voulais le re-signaler. En fait, c'est pas une question, c'est Magali qui dit coucou Maë, c'est Magali, des colis à Cora. Ah, Grosse bise devant. On sait pas qui c'est, hein, pas plus d'infos, les si, colis de si, Cora, on n'a pas le droit de dire qui c'est. si, je peux le dire. C'est quand on Vas-y. dépose des colis au Cora au relais, ben on a toujours l'équipe qui travaille là-bas Mhm. est vraiment super sympa. Et on échange avec eux et ils savent que je cours, ils me demandent mes résultats et ouais, c'est super sympa de leur part. Des fans jusqu'en Vendée, hein. Alors, justement, mais je pense que des fans, des gens dans le milieu te connaissent. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que j'espère que, alors la vidéo sera en différé après, j'espère vraiment que les gens apprendront à te connaître au-delà encore des Vosges, hein, parce que souvent, quand on est dans le milieu sportif, on connaît un peu moins quand on est dans l'athlétisme. J'espère vraiment que ça te fera connaître, parce que je pense que c'est vraiment important. Je vois Yannick Henrion. Ah tiens, Henrion, Yannick, je le connais. Il a gagné quelques courses là, il y a pas longtemps, surtout des courses sur route, qui nous dit belle interview, bravo Maë pour ton palmarès, ça promet pour l'avenir. Exactement, je suis d'accord avec lui. Est-ce que d'autres personnes ont envie de nous envoyer un petit message avant qu'on conclue? Là, le format il est parfait, hein, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, c'est parfait. Qu'est-ce qui... Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou pas? Ou faire simplement un petit message à Maë? Papa, maman, vous pouvez aussi, hein. Si vous avez des choses à régler avec Maë, c'est peut-être maintenant. Avec un médiateur, peut-être ça pourra. On va pas tarder, c'était même pas prévu au départ. Je ne savais pas du tout au niveau du délai, combien de temps on allait durer. En tout cas, je te remercie encore une fois supplémentaire. Merci, merci pour ton sourire, merci merci d'avoir accepté l'invitation. Et franchement, je te souhaite une excellente continuation dans le monde du sport. On se recroisera, je pense, encore de temps en temps. Et voilà, je te dis, je vois pas. Encore avant que je conclue, bravo championne de la Oui. part de Sophie Gérard. Coucou Sophie, merci. Ah, c'est pas fini, Sandrine. Nous sommes très fiers de toi. Donc c'est maman. Nous sommes très fiers de toi. Ah, ça y est, c'est parti, hein. Je voulais conclure. Mais moi, je veux bien rester, hein, ça ne me dérange pas, hein. Par contre, à 20h, j'ai peur que les gens partent, surtout si on a des Je fans partirai d'athlétisme, aussi des moi. champions du monde. Ah, tu vois. Donc de toute manière, non, je pense que ça va être terminé là au niveau message. Donc comme dit, je te souhaite bonne continuation. Merci, c'est toi qui as inauguré ce format-là. Je saurai m'en souvenir. Et au plaisir de te revoir sur un stade. Et comme on dit en Alsace, merde pour la suite. Bon courage. Et comme dit, je suivrai encore régulièrement tes avancées, tes résultats. Oui, merci. Moi, pour terminer, je vais déjà vous remercier de m'avoir invité. C'est vraiment super gentil. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres invités et que l'émission pourra continuer. Je voulais aussi remercier du coup mes parents, même si je l'ai déjà fait. Jérôme de Vetiver Sport qui me soutient. Vetiver Sport, c'est une marque de textile français éco-responsable. Et il me soutient dans mon projet sportif et je le remercie pour ça. Et aussi remercier David, mon entraîneur, qui, euh, des fois, je prends des décisions qui n'est pas forcément d'accord, mais qui me soutient quand même. Et voilà. Vive les relations entraîneur-entraîné. C'est un mélange de, je vais pas utiliser des mots forts, mais amour et parfois prise de tête, comme toutes les relations d'ailleurs. Mais ouais, je pense que tu as une chance énorme. Je connais pas David, Antoine, par contre on m'en a parlé. Tu as une chance énorme d'être entraîné aussi par lui.
La chance énorme, la première, c'est toi. Mais t'es vraiment, vraiment bien encadré là et je pense que tu iras vraiment très loin. Et si jamais il nous écoute, d'ailleurs, j'ai pas vu s'il était connecté, David Antoine, ou s'il est venu, il a le bonjour de David Mangel, voilà, qui est le beau-frère de ma femme. Voilà. Bon, en tout cas, bravo, merci pour cette conclusion. Et puis je te dis à très bientôt sur un stade ou plutôt sur une course sur route ou autre, avec Oui, grand plaisir. ça marche. Merci beaucoup à vous. Merci, Bonne à soirée. bientôt. Salut Maë.